Donc, on poursuit les Hashem Netzach Israël, chapitre 2, où on se rappelle que ce que le Maharal a mis en évidence, c'est la réalité de la faute inhérente presque au peuple juif, n'est-ce pas? Alors que la logique aurait été voulu d'être reconnaissant tel le taureau ou tel l'âne à l'égard d'Akadosh Baruch Hu. Et on voit ce qui est assez présent malheureusement dans le peuple juif, dans son ensemble, une volonté de se révolter contre Akadosh Baruch Hu. D'accord? C'est ce qu'on avait évoqué la dernière fois. Et Dibour Amatril chez moi commence par Ubeperek Kama de Ta'anit. Vous avez? Okay. D'accord? C'est bon, vous avez? C'est bon. Ah oui. Mais il n'y a pas marqué ça au début. Ah oui, Perek Kama de Ta'anit. Qu'est-ce que tu as? Non, on a commencé. Non. Ah ben non, tu dis pas non. J'ai dit, non, j'ai pas dit qu'on commence le chapitre 2. Voilà. On a déjà commencé. Donc on en est où au chapitre 2? J'ai dit au Perek, il y a écrit Beperek Kama de Ta'anit. Ah, de Ta'anit, c'est pas. D'accord. Le Perek Kama de Ta'anit, le chapitre médiane de Ta'anit, du traité de Ta'anit, Amar le Rav Yitzhak, Maoudirtiv, Kishtaim Raot, Asa Ami. Cela laisse entendre dire qu'il y a deux mots, MAUX, de méfaits qu'a commis Asa Ami, a commis mon peuple, dit le prophète Jérémie. Totein, Udavei, Esrim, Vetertin, Chevuko, Lahu. C'est-à-dire qu'en fait, d'abord, il y a quelqu'un qui s'interroge tout de suite dans cela et qui interroge les Rachamim, il n'a enfreint que deux fautes. D'accord? Le peuple. Ou on parle du peuple. Que deux fautes. Il dit il a fait deux fautes, le prophète Jérémie. Mais d'abord, il a peut-être fait un peu plus de fautes que ça, en réalité. C'est ce qu'ils disent, que deux fautes. Il en a fait 24. Il en fera au moins 24. Achi Amar Rabbi Yochanan, Achat Sheishkula Keshtaim. Justement, comme réponse, comme teroutz, comme démonstration, Rabbi Yochanan, en fait, il y en a une qui vaut deux. Et c'est quoi? Avodazara. Oti azvu, makor ma'im chaim lachatsouf, lahem borot nishbarim. Ils ont enfreint une faute qui était une des fautes les plus dramatiques qui soit. Ils ont quitté la source de vie pour épouser un culte étranger idolâtre qui ne peut de toute façon que les décevoir. Il faut avoir en tête que le sens obvi de Venishmartem meodem dashotechem, quand on dit tu prendras soin de ta vie, de ta santé, le sens obvi du verset, ce n'est pas la cigarette ou de manger gras ou je ne sais quoi d'autre. Le premier sens du verset, c'est la Vodazara. C'est la faute la plus dramatique qui soit. Mais en hébreu, c'est briout. Non, Venishmartem meod nafshotechem, la dignité humaine. Tu as écrit briout. Je ne dis pas que ce n'est pas vrai pour la cigarette, ce n'est pas ça la question. Non, je ne parlais pas de ça. C'est que briout, chaque fois que j'entends le mot en hébreu, je pense à briout haolam. C'est-à-dire que la briout, la santé, c'est le... Non, briout, ça vient de bria. Okay. C'est se reconnaître comme étant que créature par Akadosh Baruch Hu. Okay. Pas brouim. Ok. D'accord? Okay. Ramchal, il explique cette distinction dans le Hachel. Mais ça vient de bria. Donc on doit être conscient, encore une fois, de la valeur de la créature en tant que telle. Et la valeur de la créature en tant que telle, elle ne prend son sens réellement que quand elle se reconnaît comme étant créée par Akadosh Baruch Hu. Donc évidemment, si on s'écarte de cette source de vie et qu'on va épouser, borot nishbarim, des trous, donc déjà des trous, c'est pas des puits, des trous abîmés, et abîmés, cassés. Les kétifs qui avrou, veraou, ikatim, veraou, vekadash, alchou, veitbonenu, meot. Ils ont non seulement quitté cette source de vie, mais ils en ont épousé d'autres. Ils ont été rattachés à d'autres. Et Emir goy Elohim, vemalo Elohim, ve'ami emir kevodi beloim. Non seulement on a, je répète, on s'est écarté d'Akadosh Baruch Hu, mais on a essayé d'être attaché à d'autres idoles. Et n'oubliez pas que quand on parle d'idoles, oui, c'est ça, mais à d'autres divinités, disons. Non, tu as raison. Tu as tout à fait raison. Dans le sens où on s'est rattaché à des idoles. C'est-à-dire qu'on aurait à d'autres idéologies. C'est en ce sens-là que je voulais évoquer l'idée. D'autres dieux?
Oui, mais justement, c'est pour ça qu'il y a Tu ne peux pas dire d'autre Dieu, il n'y a pas Tu d'autre. comprends? Mi kamocha be'elim. Qui est comme toi parmi toutes les divinités, toutes les créatures ou tous les êtres à qui je vouerai de la force, ou que les nations valent des forces. Mais justement, qu'est-ce que ça implique? Le fait, encore une fois, de non seulement s'écarter d'Akash Borou, mais se rattacher à des idéologies qui, de toute façon, ne sont pas utiles, n'ont aucune valeur. C'est comme si, dans la même optique, c'est comme si je prenais soin de choisir le député qui va faire partie de mon gouvernement en fonction des desiderata de Biden et de Macron. C'est absolument impensable. D'accord? Et c'est ça l'idée qui est derrière. Parce que je suis toujours très mitigé quand je vois le rapport que les gens ont à l'égard de l'idolâtrie. En pensant que ce sont des primitives, ils se mettent à jouer dans des statues. Mais le sens premier de cette idée de Avoda Zara, qui va se transformer par Avoda Télélim, c'est loin d'être une simple façon de se prosterner devant des statues. Mais attends, nous, on en est. Moi, je me pose sans arrêt la question. Si je ne subis pas moi-même l'influence de l'Occident, il y a de la Avoda Zara partout. L'amour des objets, par exemple. Alors, je vais t'aider. Il reste de la poussière d'Avoda Zara. Les Allemands et leurs voitures. Mais c'est de la poussière d'Avoda Zara. Okay. Ce n'est pas de l'Avoda Zara parce que grâce à Dieu, les Raphaël, ils l'ont supprimé. Mais le problème, c'est là où c'est encore plus dramatique, c'est que ces cultes étrangers, cette influence, comme tu dis effectivement, de ce culte étranger, avait une force colossale à une époque. On a affaire aujourd'hui à du postmodernisme, qui a encore une autre dimension, mais il est certain que c'est agressif. D'accord? C'est agressif. On est confronté à cette problématique-là aujourd'hui. On a été formaté par ça. Il faut se libérer de ça, mais c'est compliqué. J'avais dit une fois que, autant c'est un homme qui tient des propos, c'est ça qui me fait de la peine, c'est qu'il tient des propos qui sont très engagés pour le peuple juif et pour ses valeurs. Mais on a un député qui est quand même qui a reconnu qu'il avait un conjoint, et j'étais peiné d'une certaine manière quand le Premier ministre avant. Le ministre des Affaires étrangères, notre futur ministre des Affaires étrangères. Le ministre des Affaires étrangères. Tu parles de Oana. De qui? Oana. Ouais. Le Likoud, voilà. Il va être ministre des Affaires étrangères. Vous comprenez qu'il y a un problème dans la conception, encore une fois, de la pureté, de la sainteté hébraïque, on a un problème. Mais je crois que son mari est juif. C'est pas de Tlemcen. Non, pas de Tlemcen. Ah non. Ah oui, ça va. Non, mais ça veut dire que malheureusement, vous comprenez que le Premier ministre, il a allumé il y a quelques années la Hanoukia, et juste derrière lui, il était là. Vous comprenez qu'on a ce qu'on appelle en hébreu, en araméen plutôt, tarté des satrés, une contradiction interne. Vous avez raison. On a dit que 12 000 jeunes sur le dos. Ne me chauffe pas, je t'en supplie. Mais tu au moins aimes les femmes. On abuse. Tu vas pas dire Haftarah là? Non, je ne parle pas lui. Nombreux, moi, je ne connais pas les noms, mais l'ancien de Hatzalah, ou je ne sais pas quoi. Tous ces gens. Ouais, ça, c'est bon. Un bon gros chilou de la chaîne. Mais c'est pour vous dire simplement qu'on a une problématique. La Avoda Zara, quand on prend cette notion de Avoda Zara, ça veut dire que on va, si on l'utilise au sens philosophique du terme, et on est tous, comme tu as très bien dit, on est tous confrontés à cette problématique-là d'une certaine manière. Le moment où j'ai le choix entre Akadosh Baruch Hu et Marlboro, entre Akadosh Baruch Hu et les filles, entre Akadosh Baruch Hu et Internet, entre Akadosh Baruch Hu et Volkswagen, ce que vous voulez. Mais ça me fait penser aussi, je ne sais pas, à la sortie d'Égypte, qu'on n'est jamais sorti d'Égypte. C'est la même application, évidemment. On n'est pas totalement sorti. On est toujours en train de sortir un peu plus de toute cette influence étrangère. Encore une fois, la problématique n'est pas d'utiliser, je ne le dirai jamais assez, la problématique n'est pas d'utiliser des sources, encore une fois, des matériaux étrangers. Même si, encore une fois, au Beth Amikdash, on nous dit clairement que les nations ne peuvent pas participer, justement, pour pas qu'il y ait cette analogie, cette souillure, si je puis dire. Mais le problème, c'est à quel point on est réellement libéré de cela. Dans un Dvar Torah que j'ai évoqué la semaine dernière à la synagogue, et puis évidemment, comme d'habitude, je suis taxé d'extrémisme, mais ce n'est pas grave, où je rappelle le fait que Yitzhak, vous savez, dans la parole d'Oldot, il creuse les puits. Et les Philistins, les Palestiniens, les Philistins, pardon, ils rebouchent les puits. Ils passent leur temps à essayer de remettre en cause la valeur essentielle de Yitzhak, et en prétextant évidemment qu'ils n'arrivent pas à se comporter moralement comme il se doit.
Et Yitzhak creuse les puits. C'est nous qui détenons la morale. Ce n'est pas vous qui allez nous dire et qui allez nous juger au bout du compte à la Hague pour nous dire comment on doit se comporter. Oui, mais on est encore traumatisé, on a peur, on veut que les ça. gens nous aiment. Exactement. Et bien ça, c'est un problème. Le juif, Israël se conduit comme un juif dans un pays de Goï. Exactement. Le monde est un pays de Goï et Israël, c'est le juif. Exactement. Laissez-nous tranquille, on est gentil. Exactement. C'est exactement la problématique. Et vous comprenez à quel point, encore une fois, cela nous est reproché et à Akadosh Baruch Hu, le prophète, nous le reproche. Arrêtez, pensez, mais c'est à la fois notre force et notre faiblesse. Regardez la suite. C'est surtout notre force. Non, mais ça nous affaiblit. Ça nous affaiblit. Ça nous met dans des drôles de situations. Ça nous affaiblit. Ça nous affaiblit profondément. Je me demande, est-ce que, parce qu'a priori, on est sorti d'Égypte plus ou moins, on est en train, mais est-ce qu'on n'est pas encore dans ces 40 ans de traversée de désert et est-ce qu'on est vraiment entré en Israël tel que… Le Rav Kook rappelle dans… Non, d'abord, je dis ça au sens que la phrase que tu as dit là, on est clairement en Israël. Mais, comme j'ai coutume de rappeler, on a 4 empires. D'accord? La Babylonie, la Perse, la Grèce et Édom, dont on sort maintenant. Et pourtant, on ne parle pas de l'Égypte. Parce que l'Égypte, c'est la matrice. C'est la mère de toutes les royautés. Donc l'Égypte, elle englobe toutes les royautés. Il est évident qu'on est sorti d'Égypte. Simplement, comme on a coutume de le dire, on est sorti d'Égypte, mais est-ce que l'Égypte est sortie de nous? C'est ça. Mais et là, je te réponds, oui, chaque année, à Pessah en particulier, à Pessah, on sort un peu plus de l'Égypte. C'est ça. Mais on est encore dans ce processus. Mais c'est un processus qui est infini. C'est pas infini, mais c'est un processus qui est difficile. Ce que je veux dire, c'est que peut-être que cette Géoula, on en sera enfin digne quelque part quand on aura réussi à totalement exclure cette Égypte. Oui, mais tu comprends que ce qui nous permet d'avoir ce regard que tu dis maintenant, c'est qu'il est en nous. Parce que si on était profondément esclave, on ne penserait même pas à la liberté. Oui, c'est vrai. Donc tu vois qu'on est… C'est cette dimension-là. On est sorti. On est sorti. Mais il y a un travail de longue haleine. Je vais te dire, de toute façon, si le travail d'éducation était, comme on dit en hébreu, boum, zbang, vegamarno, ça serait dramatique. La Torah, elle veut s'inscrire librement dans le peuple juif qui est profondément libre. Donc, on ne peut pas changer des habitudes du jour au lendemain de manière catégorique, encore une fois, et extrême. Parce qu'il y a un moment donné, il y a un des membres qui ne suit pas, j'ai envie de te dire. En fait, est-ce que ça ne correspond pas à ce qu'on a dit tout à l'heure sur le sens même de la teshuva? En fait, quand oui, mais il y a des teshuvot qui existent. Il y a une teshuva qui existe avec la pitomie. Du âme et après pour être… Non, les deux sont ensemble. C'est pas après. Les deux marchent ensemble, même si extérieurement, ça n'apparaît pas forcément dans ce sens-là. Les deux sont toujours ensemble. Se rapprocher du peuple, se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, se rapprocher du peuple. Pour reprendre la remarque de Arnaud, ceux qui parlent de rapprochement à Akadosh Baruch Hu en excluant le peuple ou en excluant une partie du peuple, ils n'ont rien compris. D'accord? Et l'inverse aussi. Mais encore une fois, je reste pour l'instant sur la problématique de la faute. Venez, on avance sur la problématique de la faute. On voit des fautes absolument terribles chez le peuple juif, justement, et en particulier cette faute de l'idolâtrie. Tana, Kutim, Ovdim, la Esh, Vekadarim, Ovdim, la Maïm. Et on a parmi ceux-là, justement, cette volonté chez deux cultes, deux cultures, l'une à honorer, à servir le feu, et l'autre à servir l'eau. Ve'afalgav, Shiodim, Sheamaim, Mechabina Esh, Lo emiru Elohem, Ve'ami emir kovod belo yo'il. Adkan. C'est-à-dire, que nous dit la Haggadah ici, que le Maharal va développer? Quand vous avez des gens qui vont servir des idoles, elles ne vont pas servir une idole et son contraire. Toute la problématique de l'idolâtrie, justement, c'est qu'elle va essayer de se focaliser sur une dimension. Si elle va servir le feu, elle ne va pas louer l'eau puisqu'elle sait que l'eau va éteindre le feu. Mais qu'est-ce que fait Am Israël? Justement,
il fait exactement le contraire. Non seulement, alors qu'on a vu que Akash Borou, c'est lui qui te donne la main, qui te sort d'Égypte, alors tu n'as aucune légitimité, tu n'as aucun mérite a priori. Et non seulement on va s'écarter d'Akadosh Borou, mais on va les servir exactement l'antithèse d'Akadosh Borou. D'accord? Vous avez des gens dans le monde qui manifestent contre certaines politiques d'Israël, et pour ratifier leur volonté de préciser qu'ils ne sont pas antisémites, eh bien, ils ramènent des gens juifs qui vont dans leur sens. D'accord? Eh bien, c'est quand même assez étrange de voir qu'il y a justement, et à l'échelle du peuple, et je répète, avec une kippa, sans kippa, et a priori vont faire exactement le contraire de, genre, comment dirais-je, objectivement, subjectivement, je pourrais dire des critiques sur Israël. Et pourtant, si jamais il y a un non-juif qui vient me parler contre Israël, je vais me tenir. Oui, c'est parce que. D'accord? Non, mais c'est ça, c'est le sujet. Oui, mais on parle toujours de ça. Oui, Non, mais c'est un sujet qui revient tout le C'est temps. ça, c'est d'accord que tu dis, on va te dire. Je sais, mais moi, ce que je préfère, c'est la solution. La solution, c'est l'étude. On avance. Voilà. On avance. C'est pas de parler d'eux, c'est Non. nos frères juifs, Non. on a été comme eux. J'ai parlé de personne. Personne n'est Arrête. ici. Non, tu as dit que j'ai parlé de personne. J'ai parlé de personne. Je n'ai parle pas pas dit de- que tu parlais. Ah. Je n'ai pas dit que tu parlais d'eux. Je ne parle pas de quelqu'un en particulier. Je dis simplement que c'est cette problématique-là que le Maral met en évidence. D'accord? On a été formaté, c'est très très dur de se déclarer. Le peuple est comme ça. Non, mais avant même de formater, Oui. le peuple est comme ça. C'est naturellement. C'est ce que je suis en train de te dire. Ça. C'est pour ça que tu vois que je reviens là-dessus. Ouais. Le peuple est comme ça. La question que pose le Maharal, c'est pourquoi le peuple est comme ça. D'accord? Biur inyan ze. Ki adam bocher lo Elohut, asher idame, asher hu lechelko. L'homme va se choisir une divinité, une confiance envers quelque chose qui lui ressemble et qui lui apporte quelque chose. C'est pour ça que c'est d'autant plus complexe. Pourquoi est-ce que le Ham Israël, comme on a dit, ni le bovin, ni l'âne ne se comportent de la sorte? Tu as toutes les raisons d'être content d'être avec Akadosh Baruch Hu, dans la Torah, dans la Gdusha, dans ce que tu veux, et tu détournes les chines. C'est pour ça que je te dis, ce n'est pas formaté. Yesh Uma, Asher Choshet Bedata, Shei Lechelek Haesh, une nation qui voit bien les bénéfices du feu. Donc elle va servir le feu. Velekar Kol Uma, Bachra Le'Elohut, Kefi Asher B'Machshavta, Asher I Lechelko. D'accord? Chaque nation, chaque culture, chaque pays va diviniser, va justement formater et se formater autour d'un idéal qui lui semble bénéfique pour la nation. D'accord? C'est rare qu'on va se rattacher, on va servir, on va honorer, quelle que soit la divinité que ce soit, quelle que soit l'idéologie que ce soit, si son seul objectif à cette divinité, c'est de nous détruire, d'aller contre notre intérêt. D'accord? À la rigueur, dans un vœu privatif. Je vais servir un idéal de peur que si je ne sers pas cet idéal, alors il va se retourner contre moi. Mais Av ki yodim, ki yesh koach yoter chashuv. On sait pertinemment qu'on va servir tel idéal, mais il y a d'autres forces qui dépassent cet idéal. Il faut les englober aussi. Et pourtant, on va se concentrer sur telle force, telle puissance. Chez Gover à la Korach, Asher hu lechalek shelo. וסוף סוף, כאשר במחשבתם שהם לחלק אותו, כוח אין ממירים אותו. Je répète, encore une fois, c'est à l'échelle globale, ce qu'on est en train de dire maintenant, à l'échelle humaine, internationale. Chaque culture, chaque nation va servir ce qui lui apparaît convenable, concevable, bénéfique, productif
même s'il sait qu'il y a d'autres forces qui sont peut-être plus fortes que, comme on a dit, le feu et l'eau, il n'empêche qu'il va se concentrer autour de cette force. Et donc, dans la logique, dans la cohérence, Am Israël, puisque il est intimement rattaché à Kadosh Baruch Hu, il n'y a rien de plus logique, entre guillemets, de servir à Kadosh Baruch Hu. Ve Israël, Shehem lechelek Hashem Yitbarach, Kasher Amarakatu Bekama Mekomot, la Torah le dit dans plusieurs endroits, Vehu Yitbarach Moshel al-Kol, Kadosh Baruch Hu, c'est le maître de tout. C'est pour ça que j'insiste sur ce point. Ce n'est pas un juif qui est formaté à aller à l'envers d'Akadosh Baruch Hu. On voit que dans l'histoire de notre peuple, la majorité du temps, on a été en dehors de chez nous. La majorité de notre histoire, telle qu'elle est dépeinte notamment dans le Tanakh, on voit que le peuple n'est pas à la hauteur de ce qu'il est. C'est Zélie, c'est le complexe de Zélie, le film audio. D'accord, on a souvent parlé de ça. Mais, comme je dis, c'est pas seulement il n'est pas à la hauteur, il fait exactement l'inverse. Toi, tu vas choisir cette divinité-là, cette force-là, la force de faire du bien autour de toi, mais en excluant la notion de justice. Toi, tu veux que la justice, tu veux pas de bien. Toi, tu veux que la violence et pas je sais pas quoi. Toi, tu veux tuer. Nous, on a l'avantage d'être attachés à l'unité par excellence. Donc, a priori, on devrait être content. Et pourtant, on fait exactement l'inverse. Alcool, ok? Il bat Moshe l'alcool, et alcool ve emiru et kevodo, et se révolte contre cet honneur divin, qui, comme je l'ai dit, n'est pas utile, n'a aucun sens. Asher emeinam lechelko shel Israël. Pourquoi tu veux te rattacher à quelque chose d'étroit, alors que tu as l'avantage d'être relié au tout, à l'essentiel? Pourquoi est-ce que le Chacham il a dit ils ont enfreint deux fautes et qu'en fin de compte on dit qu'ils ont enfreint l'essentiel? Parce que dès que tu parles, je prends cette image, dès qu'on parle du rapport d'un homme à l'égard de son épouse et qu'il dit j'ai vu la voisine, elle est plus belle que ma femme, ou alors elle est moins belle que ma femme. La question, la réponse, c'est pas de savoir si la voisine elle est plus belle ou elle est moins belle que ma femme. Rien que de rentrer dans cette conception, ça veut dire qu'il y a déjà un problème dans le couple. D'accord? Eh bien, le rapport entre Am Israël et Akadosh Baruch Hu est exactement là-dessus. On a vu d'autres divinités, on a vu d'autres idéologies, d'autres forces. Si. Non, mais je veux dire, c'est la plus belle de toutes les femmes possibles. On ne peut même pas la comparer aux autres femmes. Il n'y a pas de voisine possible. Et pourtant, c'est ce que fait Am Israël pendant 2000 ans. Pourtant, c'est ce que fait Am Israël pendant 2000 ans. Okay. Pourtant, c'est ce que fait Am Israël pendant 2000 ans. Il se rattache à d'autres endroits, à d'autres choses. On a du mal à concevoir. Je vais te dire mieux que ça. Moshe Rabbeinu s'interroge. Pourquoi est-ce que ce peuple descendant d'Abraham, Isaac et Yaakov, il est capable de faire ça? Mais parce qu'il y a une tension permanente, c'est ce qu'on étudie, c'est super dur. On a deux choses, je peux dire une phrase. Une responsabilité monumentale, une sorte de dette infinie, ce que Deleuze appelle la dette infinie, dont lui souffrait et qui pour nous est un cadeau. C'est en étudiant qu'on découvre que c'est un cadeau. Ça peut paraître une responsabilité dure. Et la deuxième raison, c'est qu'on parle sans arrêt de quelqu'un dont on ne voit que l'effet de sa volonté. Et c'est très douloureux. Enfin, Quand il y a la prophétie, tu vois bien là, quand il y a la prophétie, on est à un autre niveau. Peut-être le Beth Amikdash est à un autre niveau. Oui. Et pourtant, on tombe quand même. Oui. Je t'ai dit, on ne touche pas le formatage, on touche l'essentiel. C'est ce que je fais le Maral. On a dit, comme les scientifiques, on cherche la raison de la raison. C'est pour ça que pour ça que Arnaud il me dit qu'on avance, et c'est pour ça que je vais doucement, parce qu'on va vraiment, on est en train de creuser l'essentiel. D'accord? C'est très complexe. Mais c'est ça la réalité aval. On ne peut pas essayer de réfléchir, voilà, on a fait une faute parce que c'est difficile. Non! Il y a quelque chose au sein du peuple juif
dans l'essence même, dans l'ADN du peuple juif, qui apparemment est contradictoire à ce que le genre humain naturellement ferait. Mais l'essentiel, c'est la force de cohésion, en fait, l'unicité. Mais l'unité, pas l'unicité, Après, l'unité. oui, l'unité, mais en fait, pour avoir une cohésion, il faut quand même qu'il y ait des forces contraires à l'intérieur. On va voir. Pour l'instant, je vous dis, c'est la continuité c'est la continuité de la question, encore une fois, qu'on a vu la dernière fois. Mais on va voir ce que vous avez nommé. Je ne veux pas aller trop vite, mais je vous dis simplement que, en fait, la raison que c'est comme ça, c'est parce que le peuple juif est exceptionnel. Oui. Non, moi, c'est pas clair du tout. Mais je sais que c'est sur toi. Toi, c'est clair, moi, c'est pas. Mais sur toi, on va y arriver. Où les ficha Moshe Rabbeinu, donc, Moshe Rabbeinu, alav hashalom, Gamken, Aya tamé al ze. C'est pas clair du tout, ni pour toi, ni pour Moshe. Ça me rassure. Il ne parle pas de Sylviane, il parle de Sylviane. Ve'amar Sylviane, ah non, pardon. Pardon. Akadosh Baruch Hu, il y a cette dimension, encore une fois, qui est évidente chez évidemment chez Akadosh Baruch Hu, puisqu'il a anticipé la création de Am Israël à la création elle-même. Mais Moshe Rabbeinu s'interroge. Al Hashem tigmelu zot am naval velo chacham. Akadosh Baruch Hu, qui s'est choisi un peuple, et pourtant il dépeint ce peuple comme étant un peuple dénué de toute sagesse, de toute intelligence. Alors, ou avicha konecha ou asa vechonenecha. C'est toi qui l'as fait. On pourrait croire que Moshe nous dit du mal de Am Israël, et en fait, non. Quand il fait une remontrance envers Am Israël, c'est en n'oubliant pas de rappeler d'abord et avant tout, Akadosh Baruch Hu, c'est toi le père. Oui, mais Akadosh Baruch Hu, ça me fait penser au Gan Eden. La créature que tu as faite, la créature, c'est elle qui faute. Mais, on va voir. Parce que ce que dit Moshe Rabbeinu ici à ce moment-là. À un moment donné, Hachem, il dit, mais attends, je vais tous les écraser, puis je vais faire de toi un peuple. Et Moshe Rabbeinu dit non. Et moi aussi. Oui. L'amour d'Am Israël chez Moshe Rabbeinu. Je vais presque dire, elle est plus forte que l'amour d'Hachem pour le peuple d'Israël. Mais c'est pour ça que c'est Moshe Rabbeinu. Biden, il n'aurait pas accepté. Voilà. En tous les cas, on voit déjà dans les termes utilisés quand on parle d'Akadosh Baruch Hu, vous remarquerez Avicha, Konecha, ou Asacha, Veyochonenika. On a deux verbes et on a deux substantifs. Ton père est celui qui t'a acquis. Amzu Kanita, on dit dans la Shiratayam. Tu as payé, tu as acheté ce peuple. Mais avant cela, c'est ton fils. Avicha. Béni Bechori. Et c'est ainsi que je beaucoup parle. Tu es mon fils aîné. Biurze. Kol Israël aime l'Hachem. Pourquoi est-ce qu'on sert à Kadosh Baruch Hu? Pourquoi est-ce qu'on veut faire ce que Kadosh Baruch Hu attend de nous? À la mesure où on veut faire ce que Kadosh Baruch Hu attend de nous? Parce qu'on est à lui. Maintenant, quand tu parles de dette, je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui me gêne dans le terme de dette. J'imitais de le, c'est la phrase qu'on peut. Oui, non, je sais que ce n'est pas toi. Mais il y a quelque chose qui me gêne dans cette notion de dette. Et moi, ça me gêne énormément, mais c'est comme ça qu'on grandit. Hein. Je sais, il y a quelque chose qui est problématique. Dans cette notion de dette, c'est. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est plutôt de la responsabilité. Voilà. Et c'est même mieux que ça, c'est une grâce, c'est un srout. C'est un privilège. C'est un privilège et c'est un srout de réparation. Mais la dette, ça veut dire que genre, voilà, je suis en. Et en plus, c'est une alliance chez nous. Tes gamins, tu as remboursé les couches. Exactement. Je suis d'accord. Ou tu me dois la vie. C'est le père qui dit tout le temps, tu me dois la vie. Non, je suis d'accord. C'est la vision chrétienne. Et ce qu'il nous dit, on est Kol Israël, l'ensemble, l'entité hébraïque, sont à Kadosh Baruch Hu, aiment l'Hachem. Si parce qu'en fait, à la sortie d'Égypte, eh bien, on révèle cette identité hébraïque. Avant la sortie d'Égypte, personne ne nous reconnaît comme peuple. En sortant d'Égypte, ce pourquoi Akadosh Baruch Hu s'est adressé à Avraham Avinu, à Secha Goy Gadol, que c'est d'abord et avant tout un peuple, une entité nationale, ne se révèle par la bouche même du pharaon qu'au moment de la sortie d'Égypte. Donc, quand Akadosh Baruch Hu, quand le Maharal utilise cette expression de Otsiam la foal, c'est pas seulement parce que tu nous as sortis d'Égypte, donc je te dois la vie ou je te dois la dette. L'expression est très importante. Otsiam la foal. J'ai révélé qui vous êtes.
C'est pas plutôt au moment de la ligature d'Isaac, non? Non, parce que Abraham, Yitzhak et Yaakov sont les pères de la nation. Les valeurs inhérentes à ce peuple sont évidemment construites, enracinées par Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais le peuple, en tant que peuple, naît au moment de la sortie d'Égypte. Donc, c'est en train de dire Otsiam la foile. Comme le fait que chez Av ou Siba, Shiatsa Aben la foile, jusqu'à ce que, entre guillemets, je mets toujours des guillemets sur ce genre de propos. Grâce à nous, Akadosh Baruch Hu devient père. C'est magnifique. C'est ça qu'on veut dire. C'est spécial de dire ça. Mais c'est ça qu'il a dit Aval. À Av ou Siba, Shiatsa Aben la foile. Tant qu'il n'y a pas de fils, il n'est pas père. C'est là. Au nom du Père, du Fils. Et... c'est ça, Aval. À Siba, la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il a enfanté, il a engendré, entre guillemets, Am Israël, c'est parce qu'il a ce lien de père à Vicha, il a ce lien de père à fils. Mais c'est ça le but de la création du monde, non? Exactement. Exactement. Tu commences le Ramchal dans... Non, mais c'est un Cohen, c'est évident, c'est un Cohen, c'est évident chez lui. C'est un Cohen, c'est toute la raison. Bon. Shiatsa, mais c'est 200 ans avant. C'est 16e siècle, en fait. Chez Av ou Siba, Shiatsa ben la foal. Hashem itbarach be'atzmo, Dieu lui-même, le Dieu soit loué, évidemment. Aya Siba, Shiatsu la foal. Là, il y a une nuance très fine chez le Maral qu'il faut bien saisir. Ce n'est pas grâce à Israël qu'Akadosh Baruch Hu est père, c'est grâce à Akadosh Baruch Hu que Am Israël est fils. Oui, voilà. Mais c'est ça l'ambivalence. Parce que Akadosh Baruch Hu, il est père et il est roi, qu'on existe ou qu'on n'existe pas. Mais après, du coup, c'est ça. Il est père et roi de rien, enfin, si on existe. De tout. De tout, mais si on n'existe pas. Enfin... c'est là où l'esprit de l'homme s'arrête. Ouais. C'est là où l'esprit de l'homme s'arrête. Mais comme j'aime à le dire, Akadosh Baruch Hu a tranché une alliance des morceaux avec Abraham. Non, mais ce qui est... je le comprends. Ce texte que je viens d'utiliser, c'est très important, que je répète souvent. Il a tranché une alliance. On aurait dû dire contracter une alliance. Sauf que tu dis trancher une alliance. Koret Brit. Akadosh Baruch Hu, à la manière dont il se révèle à l'homme, il te dit on est partenaire. Alors pourquoi il a tranché? Pourquoi c'est utilisé? Parce que désormais, tu es responsable comme moi de la finalité du monde. Jusqu'à présent, je suis le seul responsable. Maintenant, tu es avec moi. C'est ça le défi qui est lancé à l'homme. C'est entre père et fils. Exactement. Parce que c'est incroyable, ça. D'accord? C'est énorme. Non, c'est énorme ce qu'il vient de dire là. Oui, mais ce n'est pas moi. Mais Zaya Kaasher. Non, ce qu'il dit, c'est qu'il contient tout, y compris le fait de père, qu'on soit là ou pas. Il contient aussi ça, c'est ça. Ton existence est relative, celle d'Akadosh Baruch Hu, évidemment. Évidemment. Oui, non, mais c'est évident, mais c'est pas évident à dire et il le dit bien. Mais c'est pour ça que j'ai dit. Hashem idbarach be'atzmo, je reprends l'expression. Hashem idbarach be'atzmo, aya asiba shiatsu lafoual. C'est lui la raison essentielle dont vont sortir les choses. Donc, impliquer à Israël une réalité de la faute sans en chercher les ressents avant de parler des aboutissants, amène à ne pas comprendre comment est-ce que Akadosh Baruch Hu gère son monde. C'est un défi à notre niveau, mais au niveau du Créateur, ce n'est pas un défi. Au niveau du Créateur, encore une fois, la question ne se pose même pas, Michal. C'est des choses qui sont dures à entendre et à comprendre. Mais je sais bien. Mais on est dans cette inscription-là, encore une fois, de l'éternité. La question la plus douloureuse que je peux dire que je me suis posée, c'est pas la question de savoir, avant d'étudier, avant de voir des choses en profondeur. Ce n'est pas de savoir si le Ham Israël existera dans 2000 ans.
à défaut de ce que parfois certains penseurs, etc., essayent de soumettre. Qu'est-ce qui se passera? Est-ce qu'on sera une majorité de juifs? Ce n'est pas ça ma question. Ma seule question qui m'interpelle, c'est de savoir est-ce que la famille Benita continuera à perdurer et fera partie du processus qui est enclenché. Et je m'investis à 300% pour ça. Et pas que Benita, évidemment. Et ça, c'est exactement être juif. Exactement. Et j'œuvre pour ça. Faire partie d'Israël. Je peux faire une parenthèse, mais en fin de compte, Hachem est notre père, au sens où donc c'est un peu comme nous, je fais un parallèle, mais avec nos enfants. Quand tu es un gamin adolescent, à un moment donné, tu le perds, quoi. Et il peut faire des bêtises, il peut faire n'importe quoi. Et donc, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe dans le processus. Tu touches l'éternité quand tu as un enfant qui te poursuit, après, qui continue après toi. Oui. Je pense qu'on est tous parents, donc on a tous cette réalité-là, ce sentiment, encore une fois. Et vraiment, je sais que ça peut paraître orgueilleux, mais je suis fier d'avoir 4 enfants. Et je suis fier d'avoir des enfants et je suis fier de voir le cheminement qu'il prend. Il y a une question au rabbin de la Yeshiva qui a été traitée sur le WhatsApp il n'y a pas longtemps, sur des jeunes couples maintenant qui, c'est très à la mode maintenant, qui veulent reculer l'échéance d'avoir des enfants. Et il y a un des rabbins de la Yeshiva qui parle au rabbin, donc je suis dedans, qu'est-ce qu'on peut répondre, etc. Je lui ai dit, dis-lui qu'il m'appelle, je vais lui expliquer comment vaincre cette ingratitude à l'égard d'Akadosh Baruch Hu quand il veut donner une bracha et t'en veux pas. Ah ben non, mais il faut me donner, il faut être... voilà. Akadosh Baruch Hu, il veut donner, tu dis non, non, j'en veux pas. Ben non. On est fiers d'avoir, encore une fois, et peut-être que je suis encore plus sensible à ça par rapport à la famille et mariée à l'église, mais on a cette sensibilité-là de dire, oh, j'ai mes enfants qui continuent. On a un cheminement, on a un étendard qu'on poursuit parce qu'on sait que le peuple juif a une finalité, il a une destinée. N'est-ce pas? Comme a dit Guy Marchand, destinée. והשם יתברך בעצמו היא הסיבה שיצא לפועל. וזה היה כאשר הוציא השם יתברך אותם ממצרים, quand הקדוש ברוך הוא les sort d'Égypte, כאילו נולדו, comme s'ils étaient nés, וכדרתיו, שלח את בני ויעבדוני, renvoie à mon peuple qui me serve. Pas seulement let my people go, mais d'abord let my people go. Certains disent non, יעבדוני. Non, שלח את עמי. On veut faire partie, bon gré, malgré nous, de cette entité nationale. Michol Makom, En Aben Kanouy Lo. D'abord, on sort. La matrice égyptienne nous a enfantés. Donc, le bébé est sorti. Donc, Avicha. En Aben Kanouy Lo. Et le fils n'implique pas qu'il soit le serviteur du père. Le fils, il est fils du père. Il n'est pas forcément aussi l'esclave du père, du maître. Le serviteur du maître. אין הבן קנוי לו בעצמו, רק הוא סיבה שיצא לפועל. Je pose une question. כן. Il y a quand même une immense nuance avec toute cette image de père et de fils qu'on n'arrête pas de prendre. C'est que là, le père, il a une force infinie, il est inimaginable, et en plus, il peut nous prendre dans les bras qu'à travers les bontés du monde, mais pas lui. C'est quand même douloureux, et nous, on n'arrête pas de voir nos limites. Donc, cette image, elle est extrêmement sympathique. C'est important ce que tu dis. J'ai coutume de dire heureusement qu'il y a un déterminisme naturel. Parce que s'il n'y a pas de déterminisme naturel, c'est-à-dire dans l'ordre du monde, que le soleil se lève aujourd'hui, peut-être qu'il ne va pas se lever demain, c'est catastrophique pour nous. C'est-à-dire que la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est de pouvoir résider en parallèle avec nous. Et le problème, c'est que c'est indubitable à la création telle qu'elle a été façonnée, que tant que la créature n'est pas prête à vivre aux côtés du Créateur, vraiment, de résider pleinement, alors, ça va supprimer tout le projet. Donc le Créateur, comme tu dis, par le biais de ses bontés, tu vois le vêtement du roi, mais tu ne vois pas le roi lui-même. C'est plus ou moins vrai dans la réalité actuelle,
Là, elle est témoin le moment où il y avait et il y aura la parole prophétique, mais il est certain que c'est pour nous. De la même manière que, pour reprendre mon image, de la même manière que le fils ne voit pas son père dénudé. Tu as beau avoir le père qui va te prendre dans les bras et pourtant, pas une seule seconde, tu vois ton père. Tu dois garder une certaine distance entre le fils et le père. D'une certaine manière, il y a un peu cette dimension-là aussi. Il y a une distance entre le fils et le père, parce que si effectivement il n'y avait pas cette distance-là, peut-être que le fils se perdrait. Oui, mais quand même chez nous, c'est très, très différent. Le fils devient père un jour, par exemple, grâce Tout à à fait, Dieu. tout à fait. Là, c'est inimaginable. Tout à fait. L'homme ne devient pas Dieu. Et parce que, encore une fois, le rapport au créateur en tant que créateur n'existe pas à l'échelle humaine, puisque le seul qui crée, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Nous, on façonne, on transforme, comme a dit le Rav Lavoisier. C'est pas Mais on ne crée pas. C'est insolite, encore une fois. Il n'y a jamais, au grand jamais, c'est ce que je trouve absolument important à chaque fois de signifier. Il n'y a jamais ce qu'on appelle en hébreu de tiche-touche, de flou entre le créateur et la créature. Vous avez dit autre chose, vous avez dit qu'en fait, quand on tranche, on tranche alliance. Okay. Vous avez dit que Hachem nous rend responsables. Non, je n'ai pas dit qu'il nous rend responsables. J'ai dit qu'il nous donne la responsabilité en parallèle avec lui. Mais tu comprends que si le roi... Si. On ne lui donne pas de responsabilité, on lui transmet quelque chose. Il y a une dimension dans la... Il n'est pas partenaire avec nous, comme vous avez dit, nous, on devient partenaire de Hachem. D'abord, il y a une dimension qui s'y rattache, mais je vais te dire malgré tout quelque chose. Dans la construction d'un père avec son enfant, dès le plus jeune âge, dans la mesure du possible, ça c'est un truc personnel au niveau pédagogique que moi je prône, c'est la confiance. Oui. Donc il y a une dimension aussi de confiance et de responsabilité qu'on donne à son enfant. Maintenant, avec la petite nuance qu'il y a entre nous et le Créateur, c'est que, pour reprendre l'adolescent de tout à l'heure, c'est que on fait confiance à son fils, on fait confiance à sa fille et puis quand ils ont trahi la confiance et qu'ils ont fait une bêtise, alors on est déboussolé. Bon, mais en réalité, quand on a un enfant adolescent, on a confiance, mais on sait qu'il peut faire le contraire. Ça fait partie du jeu. Et s'il ne le fait pas, on est inquiet. On fait le déboussolement. On fait le déboussolement. Bien sûr, dans la mesure où on est des éducateurs et on est conscient de ce qu'on dit. Mais tu as des parents, quand ils arrivent justement à l'âge de 18 ans, ils découvrent que leur fils est un voleur. Ben non, mais vous avez fait quoi pendant 18 ans? Maintenant, pour aller plus loin, le créateur, lui, il est conscient que la créature, elle peut trébucher. Mais il sait aussi qu'à grande échelle, non seulement elle peut trébucher, mais elle peut aussi faire des chouvas et réparer. Et c'est dans cette confiance-là qu'elle s'inscrit encore une fois à l'égard de la créature. D'où l'une des réponses que vous avez à cette question initiale. Pourquoi le peuple faute? En tant que parent, on sait que de toute façon, à l'âge adolescent, nos enfants fauteront, ça fait partie de leur construction. Oui, mais tu vois que malheureusement, dans l'histoire du peuple juif, on est toujours adolescents. D'accord? Attention, il n'y a pas que les enfants qui Comment c'est ça aussi la réalité? C'est qu'il y a cette problématique-là. C'est ça qu'on essaie de comprendre. Il n'y a pas que les enfants qui fautent, quand même. Non, mais on a pris dans l'image qu'on évoque, évidemment, dans l'image qu'on évoque. Oui, mais enfin, c'est important de savoir que les enfants, ils ont peut-être le droit de fauter, mais que les parents... Je vais t'aider encore plus que ça. Non seulement les enfants ne fautent pas en tant qu'enfants, c'est pour ça qu'on a pris l'exemple de l'adolescence. Et justement, cette notion de responsabilité, il est clair que quand Am Israël est en tant qu'enfant, il sait où il va, il sait ce qui l'anime et il suit le dessein des pères. N'est-ce pas? Ça veut dire qu'encore une fois, c'est le produit aussi des parents et des valeurs que les parents lui enseignent. J'ai coutume, quand je fais un cours à des jeunes couples ou à des jeunes parents, il y a quelque chose qui s'appelle être l'exemple et donner l'exemple. Donner l'exemple, c'est un grand bluff, à mes yeux. Être l'exemple, c'est quand j'explique à des jeunes parents,
les parents voient ce qui est important, les enfants voient ce qui est important aux yeux des parents, et en fonction de ça, ils s'éduquent. Un enfant qui casse un verre qui a appartenu à la grand-mère d'Algérie, qu'on a ramené de Tlemcen, et qui fait une crise hystérique à cause de ça, il comprend que ça, c'est important. Mais à l'inverse, quand il y a un Sefer Kodesh qui tombe par terre et qu'on est beaucoup plus mesuré, ok, donc l'enfant, il comprend que le verre a plus d'importance que le Sefer Kodesh. D'accord? C'est exactement la problématique. La télévision qu'on peut avoir pour ceux qui l'ont, mais la question de savoir, quand on a des enfants qui sont toujours plus jeunes, c'est une question sur la télévision, mais peu importe. Où est-ce qu'elle est placée? Est-ce qu'elle est au centre du salon ou elle est éventuellement discrètement dans la chambre? Quand on a déménagé, non, en plus, je vais reprocher à personne. Non, mais maître, je ne sais pas reprocher sur personne. C'est pas, mais c'est pour vous mesurer encore ça. Pour la petite anecdote, quand on a déménagé et qu'on est arrivé ici, il y avait une super grosse télé, un truc super encadré, de deux plâtres ici à côté, là où il y a la propriétaire, elle est gentille. Mais elle me dit, mais vous voulez vraiment détruire tout le plâtre, ça? Parce qu'il y avait quelques étagères de côté, côté pour mettre quelques livres et tout ça. Elle me dit, mais vous avez vraiment besoin qu'on détruise ça? C'est dommage, c'est super bien fait tout ça. Non, mais on a des livres, quoi. Et les étagères, là, ça ne suffit pas pour les livres. Ils sont venus après avoir été détruits, qu'on a fait rentrer la bibliothèque. Ils ont compris que, ah oui. Oui, voilà. Quand j'appuie le bouton, ça s'ouvre. Mais encore, c'est une, parce que l'origine, il y a encore dans la chambre là-bas. Mais c'est pas chaud, parce que c'est important. Mon belle-mère avait une expression comme ça, en fait, sur l'éducation des enfants. Elle disait, en fait, les enfants, ils ne s'éduquent pas à partir de ce que tu leur dis, ce qu'ils voient quoi. Ils se disent qu'à partir de ce que tu es. C'est-à-dire qu'en fait, ils se construisent comme on construit un mur, en prenant, en fait, les éléments de leurs parents. Tout à fait. C'est vraiment quelque chose d'intrinsèque. Je suis tout à fait d'accord. Ils vont pas… Tout à fait d'accord. Et c'est un travail constant. C'est un travail constant. Avec une réserve, cependant, avec une réserve, c'est que je n'ai aucune garantie. Non, jamais. C'est-à-dire que c'est pas que je suis en train de vous dire maintenant, ça y est, j'ai trouvé la méthode, le truc. Il y a 300% de filotes envers Akadosh Baruch Hu et beaucoup de travail. Les deux sont dangereux. C'est ce que j'ai dit. Non, mais je suis un peu d'accord. D'accord? Achab, Aeved, justement, à la différence du fils, le Aeved, Kanouil Adon Be'atzmo, il est acheté, encore une fois, il est acquis par le Créateur. Ve'Hashem Itbarach, Im Sheotziam Lefoal, quand Akadosh Baruch Hu, il a révélé le sens qui était inhérent à Israël en tant qu'Israël, il s'avère qu'en plus de ça, M, Gamken, Knuim lo be'atzmo le'avadim. Je veux faire plaisir à mon père, soit. J'ai pas envie de servir le maître. Eh bien, c'est ton problème. Vous voyez cette ambivalence? Knuim lo be'atzmo le'avadim. Si on dit la dette, comme on dit tout à l'heure, on a un problème. Si on dit avec papa on s'arrange, on a aussi un problème. Et je me permets de faire sur ces deux parallélismes-là, parce que ça a été assez visible, j'ai envie de dire, dans le monde ashkénaze face au monde séfarade. Et ces deux ambivalences-là. Dans le monde séfarade, on est, allez, avec Boba. Oui, parce qu'il y a plus chez nous de Hava que de Ira. Oui. Et dans le monde ashkénaze, alors ça a amené parfois à dire, on s'arrange avec Kadosh Baruch Hu. Ils nous aiment de toute façon. Voilà. Et donc, malheureusement, ça amène aussi à des problèmes. Et dans le monde ashkénaze, alors ça a amené à ceux qui voulaient réellement suivre, ils suivaient. Et ceux qui se sont révoltés, ils se révoltent. Tous mes potes marocains qui mangent du homard parce qu'ils me disent, mon père, il me disait qu'au Maroc, tout ce qui sort de la mer, Dieu l'a voulu. Mais ça, c'est vraiment des arrangements, mais c'est des trucs. Puis tu étudies ou tu étudies pas. Dieu l'a voulu. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, je ne me pas une tenue dans la rue, puisque de toute façon, j'ai un corps, donc un corps musclé en plus. Non, mais c'est historique, je dirais pas ça. Non, je sais bien, mais je me doute. Qui fait plein de choses. Mais je me doute. Et il me dit ça, mon père est éduqué. C'est exactement ça. Et si mon père m'a éduqué, j'ai entendu ce genre de phrase. Otsia, Mina Avdout, Akadosh Baruch Hu nous a sortis de l'esclavage.
Beotot ou Bemoftin, avec des miracles naturels et au-delà de la nature. Vous devez comprendre que vous êtes à moi. Amzu yatzarti li, je me suis créé un peuple. C'est pas je suis juif sans Dieu. D'accord? Chaque fois, j'explique ça aux gens parce que c'est quand même assez fondamental. Tous les mythes fondateurs de chaque nation, la nation s'en libère. Elle se libère de toutes ces histoires. Vous libérez le Midrash, vous libérez le Tanakh d'un juif, il n'existe plus. C'est pas possible. Quand il n'existe plus, et il existe, mais son identité juive, elle périclite. Tu l'as à l'université. Exactement. Mais Kadosh Baruch Hu, il le dit pour nous, il ne le dit pas pour. Qu'est-ce qu'il dit pour nous? Je n'ai pas compris. Ce que vous venez de dire, en fait, c'est. Oui, mais j'ai fait le choix 20. J'ai fait le choix 20 de justement, et c'est ça qui est un peu étrange. J'ai fait le choix 20 de ne pas, je ne sais pas comment dire. Quelqu'un est fou de chocolat, il adore le chocolat, ça le remplit le chocolat. D'accord? Et il y a devant lui un gâteau au chocolat, un bon gros gâteau au chocolat. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ah non, du chocolat. Mais tu aimes le chocolat? Il y a quelque chose, c'est ça qui n'est pas cohérent. Et c'est ça qui nous pose la question. Non seulement tu aimes le chocolat, mais en plus, tu es intimement attaché au chocolat. Dans l'image. Et pour autant, tu ne vas pas le manger. Exactement. V'amrou rabotenu zal, delet ou mezouza, ayou edim, shepasarti al batei bnei Israël. V'amarti lahem ki li bnei Israël avadim. Rappelez, quand on met justement sur le pan de nos portes, eh bien, ce sang, pas, comme j'aime le rappeler, c'est pas, le sang n'était pas, semble-t-il, à l'extérieur, il était à l'intérieur, comme le dit Rashi. Od zikaron lachem. La vraie question qui est posée, c'est pas est-ce que les Égyptiens vont voir ou vont pas voir, est-ce que Dieu va voir ou va pas voir ce sang sur le fronton de nos portes, c'est à quel point vous êtes prêts à cracher sur la divinité étrangère et parce que vous voulez vous rattacher à Akash Borou exclusivement. C'est ça que ça veut dire. Et le rapport Eretz Israël, entre parenthèses, et le rapport à la Torah est exactement le même. Je ne me rattache pas à la viande cachère parce qu'elle est meilleure que la viande pas cachère. Je ne me rattache pas à la terre d'Eretz Israël parce que c'est la plus belle terre de toute la terre. Je ne me rattache pas non plus à la viande cachère parce qu'elle est plus saine. Oui. En mangeant du pas cachère, je serais malade. Je serais malade. Non, mais c'est vrai au niveau d'un neshama. Je suis d'accord avec ton deuxième assertion. Je m'attache à la terre d'Israël. Pourquoi tu dis je ne m'attache pas à la terre d'Israël? Non, je dis je ne m'attache pas à la terre d'Israël parce que. Je m'attache à la terre d'Israël parce que je m'attache à la terre d'Israël. Ah. C'est ça que je mets comme nuance. L'Ardèche est une très belle région. Non, il n'y a que la terre d'Israël. Ce n'est pas vrai. Il y a très beaux endroits dans le monde, ce n'est pas la question. Moi, je rêve, comme je le dis à chaque fois. Tu veux dire que tu ne cherches pas à comparer, en fait. Mais je ne veux pas rentrer en Eretz Israël parce que c'est plus beau toute l'année. Parce qu'il fait beau toute l'année, parce qu'il y a du soleil. En Pologne, en Israël quand même. Voilà, exactement. Plus difficile, mais quand même. Moi, je suis non, j'Israël. Ah bon. Tu aurais été Tlemcen, alors là, tu arrêtes encore mieux. Okay. Mais c'est ça qu'on est en train de dire. On est rattaché à cette terre parce que notre essence y est rattachée. Parce que c'est là qu'on doit vivre, parce que c'est là que nous sommes. C'est le vin, c'est la vigne dans le Kuzari, c'est la vigne sur le bon coteau. Ou tu as du bon vin, ou tu as du bon vin, ou tu as du mauvais vin. Il n'y a pas de pourquoi. Le pourquoi, c'est parce qu'on est créé pour ça, on est façonné pour ça, par ça, en vue de ça. C'est tout. Hein. Exactement. Et donc, c'est ce qu'il nous dit. Tel, pas seulement le fils, mais l'esclave. C'est pour ça que je dis, ce n'est pas seulement en tant que fils, c'est en tant qu'esclave. La relation d'un juif à Israël n'a rien à voir avec la relation d'un Corse avec
l'île de Corse ou Bernard Non. avec la bêche. Ah, putain. Non, mais je suis ce que je veux dire, c'est on n'est pas israélien comme un breton vit en Mais je Bretagne. n'arrête pas de le dire sans Ça n'a tu as rien tout à fait à voir. raison. La terre, Mais c'est pour ça que je te dis. Et comme avec nous. Mais que la Terre a une influence sur nous, c'est évident. Mais je dis, ce n'est pas pour ça qu'on y est. Ah non, complètement. Oui. C'est ça la nuance. Et uniquement par la Torah et pour la. Enfin, je veux dire, si on regarde. Et l'inverse aussi est problématique. Si on disait justement, je vais être en terre d'Israël parce que je vais être plus religieux là-bas, c'est faux. Le fait que je sois plus animé par la Torah quand je suis en Eretz d'Israël, c'est un fait, c'est une bonne chose, tant mieux. Mais je ne vais pas là-bas pour vivre ma religion. Et c'est ça qui est si difficile. Enfin, à expliquer aux autres. Moi, je suis ici, mais pour quelqu'un qui est capable de l'entendre, il comprend pourquoi, mais pour les autres, mais enfin, pourquoi tu es là? Pourquoi Parce qu'il y a un voile qui empêche de voir cette réalité. Je répète, par rapport à la Torah, c'est pareil. Parce qu'on a tellement été formaté, pour reprendre cette expression, on a tellement été formaté en parlant de carte d'adhésion à une religion qu'on finit par croire qu'on peut exister séparément de notre identité. Et ça, c'est ce que malheureusement, le monde occidental a réussi à nous inculquer. Je vous rappelle quand même que les Grecs, puis Édom par la suite, nous demandent d'écrire sur une corne de bœuf. J'aurai certainement l'occasion de faire un cours là-dessus ce mois-ci, mais que les Grecs nous demandent d'écrire sur une corne de bœuf que nous n'avons pas de part au Dieu d'Israël. Vous coupez la corne du bœuf. Vous coupez votre identité de la Torah. La Torah, c'est presque aussi sympathique que République et qu'Harry Potter, donc on va le traduire en grec, mais vous n'avez aucun lien avec ça. Donc, comme j'ai coutume de rappeler, quand un copain au lycée m'avait dit, quoi, la Bible existe aussi en hébreu? Et le pire, c'est qu'il a dit sérieusement, c'est quand même assez impressionnant. Ben, il s'avère que la Bible existe aussi en hébreu. C'est vrai qu'il y a un grand nombre de chrétiens. C'est bien foutu quand même. C'est une bonne traduction. C'est une bonne traduction. Les Kashir Biarnou, les Chibouk Vorat Hashem, les Kach, Amaralo Avicha Kenecha. Le lien qu'il y a à Kadosh Baruch Hu à notre égard est un lien de père et d'acquéreur, de maître. D'accord, le Kinyan, encore une fois, le lien éternel qui nous lie à lui. Et je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, ça veut dire qu'on sert d'abord à Kadosh Baruch Hu parce qu'il nous a dit qu'il fallait le servir. Le lien de l'esclave à son maître, l'esclave n'a aucune identité personnelle. Je fais parce que Akadosh Baruch Hu m'a dit de faire. On m'a dit une fois, un juif qui se veut pieux m'explique que non, mais nous, dans la manière de parler, il a l'impression que c'est le djihad. Et donc, je dis, mais nous, on n'est pas le djihad. Je lui fais, si, on est le seul djihad réel qui existe au monde. On est le seul à pouvoir dire réellement et l'assumer, Allah ou Akbar. Il n'y a que nous qui pouvons dire un truc pareil. Pas forcément Allah ou Akbar. Gott ist größ. Ve'od Amar ou Asecha. C'est lui qui t'a fait. C'est lui qui t'a façonné. Dis à Kadosh Baruch Hu, mon fils, je te connais comme si je t'avais fait. Ben, si, mais voilà. C'est une entité à part entière qui a Av Eino, Rak Mashevi Ben El Haolam, dans l'image qui est évoquée. Le père n'est père que parce qu'il a un fils qu'il a mis au monde. S'il n'y a pas de fils, il n'a pas père, il n'est pas père. Aval, Asiota Adam, et là, c'est là qu'est la nuance intéressante, c'est que ce n'est pas seulement tu es fils parce que c'est grâce à toi que je suis père, parce que dans ce cas-là, le père aurait pu être l'engendreur, le géniteur, et l'histoire est terminée. Non, il dit Asecha, c'est moi qui t'ai fait. C'est-à-dire que toutes les valeurs, tout ce que je suis en tant que tel, n'existe que parce que Akadosh Baruch Hu m'a fait. Si je n'étais pas sorti d'Égypte, je ne serais pas le peuple juif. La preuve, c'est que les 4/5e, ont disparu de l'histoire. Bechol tikuno, begufo, dans tout ce qu'encore une fois me donne sens dans mon corps, dans mes membres, à la fois au niveau individuel qu'au niveau collectif, ou d'avar bifna atzmo chez Paal Teva. On pourrait se dire, effectivement, c'est l'ordre de la nature. J'ai un cœur à gauche, j'ai des membres, j'ai des bras, j'ai des jambes. Aval Hashem Barach, Keshem Shu Av l'Israël, Shevi Otam El Haolam, car Natan Lahem Mashiach Am Tsarich Liot Amra Vetakif. Ok, on est sorti d'Égypte, on a un cœur, on a des membres, on a ce que vous voulez. Tu es sorti d'Égypte maintenant. Et Tsuyan, comment tu vis dans le désert?
comment tu dors, comment tu manges, comment tu bois de l'eau, comment tu vis, comment tu avances, comment tu vas affronter les ennemis qui sont derrière, qui sont juste devant la mer. Tout ça, encore une fois, ça demande une reconnaissance infinie envers le Créateur. À cela, ça s'ajoute qu'en fait, même les membres du corps humain, même les membres de la nation au sens biologique du terme, eux aussi, ils s'avèrent, sont façonnés par le Créateur. Pas seulement le fait d'être né biologiquement, naturellement, et qui fait qu'on sort dehors et qu'Akadosh Baruch Hu, eh bien, nous protège et nous entraide. Plus que ça, ce qui nous donne justement la force implique tout. Mais on n'est pas un peuple comme les autres? Non. Alors j'anticipe. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas penser qu'on est un peuple comme les autres? À chaque fois qu'on a cette phrase, on est un peuple comme les autres, il faut faire attention à ce qu'on fait, etc., ça a un sens, ça a un nom. Ça s'appelle le Yetzer Hara de la nation. Le mauvais penchant, l'inclinaison naturelle de la nation. On va oublier pendant un instant qu'on est le peuple d'Akadosh Baruch Hu. Et on est tous soumis à cela. En disant Avicha vekonecha, quand on disait Amrav vetakif, un peuple fort, vaillant, c'est lui qui t'a fait. Quand le peuple juif sort d'Égypte, il est déjà fait, il est déjà authentique, il est déjà éternel. Je vous rappelle que toutes les nations se construisent sur leur terre, construisent leurs valeurs, leur culture, quand elles y sont installées. Nous, notre lien à notre peuple, il est déjà anticipé par Abraham. Notre lien à la terre d'Israël est déjà anticipé par Moshe et par Yoshua. Chaque tribu, là où elle va siéger, elle va résider. C'est hors norme, c'est transcendant. Quand tu dis transcendant la terre, mais elle ne fait que révéler la transcendance qui nous anime avant même d'y être. Donc on est déjà complet avant même d'y arriver. Dès que, comme je dis, dès que le bébé est mûr, il sort d'Égypte. Hachenesu Israël, ou Mashlema Bakol. De la même manière que la Torah, Temima, quand est-ce? Mais Shivat Nafesh, quand elle est Temima, quand elle est complète, quand elle est entière. Si on étudie toute la Torah, on sert tous les sens même du monde en toute sa grandeur. Eretz Israël nous apporte et on apporte à elle, on révèle son sens à elle. Le peuple juif est constitué de tous ces membres-là qui ne font qu'un. Moshe Amrou, qu'Israël aime que Ra Bechula Bei. Tout est en eux. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas 71 nations? Il y a 70 nations plus une. C'est quoi cette nation-là? Eh bien, c'est le Tamtit, c'est l'unité de toute l'humanité. Pourquoi c'est compliqué d'être juif? Pourquoi c'est compliqué d'être Israël? Pourquoi c'est compliqué de ne pas faire de la Avodah Zara? Parce que justement, ce que nous faisons, est-ce que nous sommes, est-ce que nous devons appliquer, c'est tout. Mais alors, est-ce qu'on y arrivera? Oui, parce que Akadosh Baruch Hu nous a précédé l'existence, la présence d'un Israël avant même de créer le monde. On est la garantie de cette humanité. Mais étant donné qu'elle implique tout, c'est très compliqué. C'est pour ça, malgré le fait que je me sente entièrement dans le peuple, sur la terre d'Israël, je me sens encore dans cette traversée du désert. C'est un travail. Mais quand on arrive à comprendre qu'on englobe tout et qu'on doit se préoccuper que tout ce qui anime la nation, tous les intérêts, tous les sujets qui animent la nation, eh bien, nous animent, et qu'on y voit la présence d'Akadosh Baruch Hu dans toutes ces dimensions-là, c'est là où on commence à se révéler en tant que peuple. Mais la difficulté, comme je dis, c'est que la logique, il n'y a rien de plus logique que de faire de l'idolâtrie. C'est le plus logique qui soit. Il y a un Dieu du bien, un Dieu du mal. Il y a le feu, il y a l'eau. Mais de penser que le feu et l'eau sont régis par la même force, c'est compliqué. Le tout ne tient que par la Torah, en fait. Avant même la Torah. Puisque la pensée d'Israël a précédé la création du monde. Quand tu dis la Torah, si tu dis la Torah comme identité intrinsèque au peuple juif, je te dis oui. Si tu dis la Torah comme réalité hétéronomique à Israël, je te dis non. On étudie ce que tu sais déjà. Tu as juste oublié. Donc on rappelle.
D'accord? C'est le mode d'emploi, on est la machine, on est le... C'est nous anime, c'est nous, voilà, c'est nous. Mais il faut comprendre la complexité de cette machine, si je puis dire. Parce que toutes les nations, tous les hommes sont des créatures de Kadosh Baruch Hu, on est bien d'accord. Les chiens, les singes, les chiens, les dauphins, la fourmi, tout. Nous, la Alors, différence entre le peuple d'Israël et les autres, enfin, tous les autres qui ne sont pas nous, c'est bien la Torah. On est Non. d'accord. Non, voilà, le Kotari en parle de façon très dure. Non, non. Quand tu as parlé des différences entre nous et les nations, je t'invite à penser le contraire. Avant de chercher les différences entre Israël et les nations, je t'invite à chercher qu'est-ce qui ressemble, qu'est-ce qui semble identique. Non. Qu'est-ce qui rassemble, qu'est-ce qui semble ressembler entre Israël et les nations? Alors, je vais te répondre. Qu'est-ce qui rattache un singe à une chaise? 4 pieds, tu as raison. Rien. Ce qui rattache Israël aux nations, c'est rien. Tu ne compares pas Israël aux nations. Tu ne compares pas l'incomparable comme tu ne compares pas un singe à une chaise. Seulement, la difficulté, c'est qu'on a l'impression qu'on se ressemble parce que plus on se rapproche de la finalité du Créateur, de la sainteté, de l'expression de sainteté, plus tu as du mal à voir ces différences elles sont plus subtiles. Tu ne vois pas la différence, tu vois la différence a priori entre un bovin et entre un lion et un cheval ou un taureau, tu vois la différence entre un singe et un goy, a priori, et tu commences à moins voir la différence quand il s'agit d'un goy et Israël. Et tu vois de toi moins la différence entre Israël et Lévi, entre Lévi et Cohen. Et pourtant, la différence, elle est inaltérable. Les Ashkénazes, ils servent d'intermédiaire quand même entre nous. Entre qui? Il y a quand même un lien. D'accord? Voilà. C'était pour voir si tu dormais, Laurent. J'ai dit Chadé Shalom. J'ai dit Alléluia, Laurent. D'accord? C'est pas comparable. Seulement, on croit que c'est comparable. Non, mais je ne cherche pas. c'était pas le sens. Non, mais quand tu dis qu'il y a une différence, moi je te dis, quand on dit une différence, quand on dit Non, mais nous sommes nous parce que s'il y avait non, on est nous parce qu'on est nous. Le fils du Père, il est fils du Père parce qu'il est le fils du Père. Et il se trouve qu'il continue la parole du Père grâce à la Torah. Mais tais-toi parce que tais-toi. Quand tu entends des gens qui vont te dire que justement, eh bien, nous ne sommes pas le peuple juif sans Torah, au sens où eux l'emploient, je suis perplexe. Parce qu'aux yeux de certains, ce rapport à la Torah est un rapport, juste comme je dis, est un rapport religieux, est un rapport séculier. Je voudrais dire aussi que tu veux prendre un nom juif, lui donner un rapport à la Torah. Exactement, Shabbat, exactement. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. C'est pour ça que ça me met mal à l'aise. Oui. C'est exactement ça. D'accord? C'est parce que justement, c'est pas parce que tu fais Shabbat que tu es juif, c'est parce que tu es juif que tu fais Shabbat. C'est un cadeau exceptionnel pour l'âme Israël. Manger kasher, c'est bon pour la santé de l'âme Israël. De âme, quand je dis de âme Israël, le corps plus les shamas. D'accord? Tout est là. Rotzelomar, qui Hashem il barach, Akadosh Baruch Hu, Eshlim et Israël, c'est lui qui complète encore une fois, qui donne le sens à cette nation, Bechol Hashlemu, Achelo Ayu Chaserim Klal, à tel point qu'il ne manque rien. Machelo Aya, les Shum Uma Klal. Toute nation, il lui manque quelque chose, elle manque d'humilité, malheureusement, pour le reconnaître, mais tout est, encore une fois, essentiel au peuple juif. Et au lieu de pouvoir louer ce bien, malheureusement, les nations vont malheureusement se contracter le mal. Et ce qui est très étrange, c'est que plutôt de voir justement il y a cette unité, il y a cette cohérence, il y a ce bien absolument exceptionnel chez l'âme Israël, et plutôt de s'y rattacher ardemment, ils vont se rattacher exactement à l'inverse. Et les nations, elles ont un défi, elles ont un défi qui leur est lancé. D'un côté, elles vont essayer de pousser l'âme Israël à son retranchement. Donc, c'est un ennemi. D'un autre côté, la raison essentielle pour laquelle les nations poussent Israël à ce retranchement, c'est pour voir si Am Israël se rattache coûte que coûte à la vérité ou non. Est-ce qu'on vient en mode « excusez-nous » on vient en mode « voilà, c'est quoi la morale ?» Vous montez, vous descendez, c'est ça.
Mais on a une petite voix. Je vais terminer juste la dernière phrase. Ubevadai davarze tamia. C'est la question de Moshe Rabbeinu. Velo yaspikenu ateshuva lomar shayaza bemikre. On ne peut pas se contenter de dire, c'est les événements aléatoires, les pérégrinations aléatoires de l'histoire, la contingence de l'histoire, c'est comme on ne sait pas comment expliquer. Comprenez, il n'y a pas eu que les Juifs qui ont souffert, les Noirs aussi ont souffert. Mais ça, c'est possible si on voit effectivement à l'échelle de l'histoire de l'humanité que de temps en temps, le peuple juif a souffert. Mais à un moment donné, on s'interroge. Quand est-ce que le peuple juif n'a pas souffert? Pendant 2000 ans. Par exemple. Quand est-ce que le peuple juif a eu un moment de sérénité pendant 2000 ans? Réponse, ou même 4000 ans, même 5000 ans. Réponse, David et Shlomo. C'est tout. Abraham, c'était compliqué. Israël, c'était compliqué. Jacob, c'était compliqué. Moshe, c'était compliqué. Quand est-ce que Shoftim, ça a été compliqué? C'est vrai que quand tu dis ça comme ça, on a quand même un petit peu envie de se convertir au Portugal. Quoi, Voilà. l'Italie, quoi. Bah oui, Là, tu viens de boucler la boucle de voilà. difficulté. Bien sûr, mais c'est ce qu'il le dit, c'est la question qu'il pose. Okay. On ne peut pas se contenter de dire que c'est... Oui, mais comme c'est tellement surréaliste, tu vois, si tu as un pays à l'ONU qui dit on n'aime pas Israël, tu dis bon, écoute, bon, c'est un pays. Mais quand tu as une majorité de gens à l'ONU qui te dit l'État d'Israël est un pays apartheid, un pays conquérant, un pays machin, là tu te dis quand même, c'est un marché bon. Ouais. C'est bon là. Qui nous, c'est qu'il y a même des Israéliens qui sont en train de se rendre compte qu'apparemment au Qatar on ne nous aime pas. Apparemment. C'est-à-dire que d'aller au Qatar et le voir du foot, c'est quand même bien tendu. Puis ça coûte cher. C'est un cauchemar. Ouais, c'est normal. Donc il te dit, Be'avonotenu, aya matmi davar ze be'Israël. Quand malheureusement nous avons à travers notre histoire, eh bien, commis des fautes terribles, essentiellement comme j'ai dit par rapport à l'idolâtrie, on voit que c'est une constance dans le peuple juif. On a une tendance à aller à contre-courant. Et eux, ils vont entre eux. Le monde entier sert des idoles, nous, on n'a pas d'idole. Le monde entier fait ou selon le temps, selon le soleil, ou selon la lune. Non, nous, c'est ni le soleil, ni la lune. Ou les deux. C'est Rolex. C'est Rolex. C'est Gvarit Ber Paim Arbe, chez Amikre et Nomatmik. Puisque, encore une fois, si on voit cette constance dans l'histoire, et Dieu sait combien c'est l'essence même de l'âme Israël, ça veut dire qu'on peut pas se contenter à quelque chose de soudain, de non approprié, de incompréhensible. Parce que tout ce qui n'a pas de sens, donc on va micrer, tout ce qui, je ne sais pas comment on dit le terme français micrer, quelque chose qui n'est pas déterminé, qui n'a pas de sens. Quoi. Tout ce qui n'a pas de sens ne peut pas continuer. On a commencé Netzach en rappelant que ce n'est pas une réalité concevable qu'un Israël, puisque en tant que peuple, soit en dehors de sa terre. Donc il était évident il y a 2000 ans que je ne sais pas quand, mais on reviendra chez nous. Quand? J'en sais rien. Quand est-ce qu'on va mettre les tefilines sur le Harabayt? J'en sais rien. Peut-être très bientôt. Enfin, pour ceux qui... D'accord? Donc, on comprend que c'est justement la grandeur du peuple juif. Je vous le dis déjà en introduction au prochain sujet qu'on va aborder la prochaine fois. C'est justement parce que l'âme Israël est absolument exceptionnelle que non seulement le Yetzer Hara, la tendance à faire exactement l'inverse, eh bien, fait rage, mais on va voir qu'elle ne fait pas rage seulement chez le peuple juif, elle fait encore plus rage chez les grands Talmidei Chachamim au sein d'Am Israël. Vous avez deux personnes sur un lit d'hôpital, vous en avez une personne qui est condamnée à mort, de temps qui va mourir, et l'autre, on sait qu'on a trouvé, on a trouvé le remède pour la rendre vivante. Les deux demandent du saumon fumé. Le premier, donne-lui, de toute façon, il va mourir. L'autre, non, ne lui donne pas, donne-lui un régime très sec parce qu'on va s'en sortir. C'est exactement la problématique. Dans toutes les images que vous pourriez soulever, il a un talent pour jouer au violon, il n'a pas de talent pour jouer au violon. Mais tu vas investir à fond pour quelqu'un qui a un talent pour jouer au violon. Le Yetzer Hara, à l'inverse, il va fonctionner selon ce prisme-là. Je vais aller tenter ceux qui a de l'intérêt pour les tenter. Mais ceux qui n'ont aucune valeur en tant que tels, j'ai aucun intérêt, j'ai aucune victoire. Enfin, comme ma fille,
elle fait un contrôle en primaire et ça l'énerve parce elle a absolument pas révisé pour avoir, bon, elle a 100, mais elle a absolument pas révisé. Alors on dit, je suis content, grâce à lui, tu as eu 100. Non, mais ça n'a aucune valeur, j'ai rien révisé. Oui, pour l'instant, elle est en primaire, donc c'est genre un peu bon. Mais sur le fond, c'est ça. C'est que le Yetzirah, il a tout intérêt à aller tenter, à les faire trébucher ceux qui ont réellement de la valeur. Donc, la faute d'Am Israël, c'est ce qui explique, c'est ce qui démontre la grandeur du peuple Et juif. c'est aussi ce qui fait la valeur de ceux qui ont tant de valeur. C'est qu'ils ont cette valeur aussi parce qu'ils ont surmonté l'Yetzirah. Exactement. Sinon, au bout du compte, oui. C'est ce que dit T'as la tout à fait Mishnah, raison. dit que le seul Gibor, c'est celui qui se bat contre lui-même. C'est la Mishnah. D'accord. Mais ça veut dire qu'il est déjà, par exemple, ne croyons pas que parce qu'on a des épreuves parfois difficiles, donc en fait on est vraiment nul, on est catastrophique. Non, c'est l'inverse. On a étudié aussi avec Job. D'accord, on a fait un peu. Et lui, il a échoué. D'accord. Et la tendance de la Avodah Zarah a été annulée. Tu n'as pas entendu? La tendance à la Avodah Zarah a été annulée. La tendance à la Avodah Zarah A été annulée. Oui. A disparu. Comme j'ai dit, elle a été annulée, elle a été abrogée par les Chachamim, mais comme je l'ai évoqué pendant l'étude, il y a deux dimensions. Et la première dimension, c'est la force de la Avodah Zarah. Et la deuxième dimension, est-ce qu'on a encore une inclinaison à la Avodah Zarah? Ce sont deux dimensions. À l'échelle ilchatique, il est évidemment qu'on n'en a plus, mais il y a toujours de la poussière de la Avodah Zarah. Et puis je vais rappeler ce que j'ai toujours rappelé, c'est que plus la force prophétique est en train de se développer, plus elle est en train d'avancer, comme ça implique une cohésion parfaite entre la dimension du sechel intellectuel et la dimension imaginaire, donc due à la sensibilité, automatiquement, il y a aussi une force contraire qui rejette, qui est la force de l'idolâtrie. L'idolâtrie, elle est due essentiellement à l'imaginaire de l'homme. Donc, plus l'homme se rattache à Kadosh Baruch Hu avec des voies droites et cohérentes, moins il a de chance de tomber dans la Avodah Zarah. Mais s'il a un imaginaire profond, mais qui n'est pas ratifié par cet esprit de la Torah, alors il peut l'amener à des écarts terribles. Mais le même imaginaire peut l'amener à être... À l'inverse, exactement. À l'inverse, oui. Le même imaginaire peut l'amener à quelque chose d'absolument exceptionnel. D'accord? Mais actuellement, le fait d'avoir une tendance à ne pas reconnaître de Dieu, est-ce que ce n'est pas encore pire que la Avodah Zarah? Parce que dans la Avodah Zarah, il y avait une tendance à comprendre ce que c'est que la divinité. En tout cas, à s'y complaire. Mais là, tu me soulèves un sujet qui est en soi, qui va dépasser le cadre de notre étude. Je peux te dire un mot. C'est ce qu'avait souvent dit Manitou par rapport à ça. La Avodah Zarah moderne, c'est l'athéisme. Et l'athéisme, c'est le fait de refuser le fait que le mal existe. J'ai cité tout à l'heure certains Israéliens, journalistes israéliens qui sont partis au Qatar. Et ce qui me fait, je suis navré de le dire, mais ce qui me réjouit au plus haut point, c'est que ces Israéliens sont en train de prendre conscience que réellement, on nous hait dans certains pays. Parce que jusqu'à présent, on est quand même des gens fanatiques, extrémistes, fascistes, sionistes, etc., d'extrême droite. On est en train de découvrir que peut-être, on n'est pas totalement débile. En vrai. D'accord? Il y a un peu ce côté-là. D'accord? On n'arrive pas à accepter parfois qu'encore une fois, qu'il y a une certaine réalité qui est exactement l'inverse d'Israël. La Chine navré, elle existe. Et elle s'inscrit aussi dans le projet divin. C'est pour ça que je dis que la Avodah Zarah, c'est vraiment son nom propre. Je me suis formaté à accepter certaines dimensions de Dieu qui me paraissent agréables et je rejette les autres. Donc, combien cela est difficile? Tu vas te mettre dans la gueule du loup au Qatar dans le foot. En plus, oui. Non, mais le foot en tant que tel, des jeunes qui veulent jouer au foot, c'est pas grave. Ce qui m'ennuie, c'est qu'ils aillent au Qatar. Mais ça, c'est bon. D'accord? C'est comme si, par exemple, j'avais un engouement à l'égard de Val Thorens, les Deux Alpes et Courchevel. D'accord? C'est bon, mais c'est un peu ça au moment de la sortie d'Égypte. Mais il se trouve, non, mais on n'est pas sorti totalement. J'attends, justement, comme je veux être rattaché à Akash Baruch Hu profondément, donc j'attends que Bezrat Hashem, notre armée, conquiert les Deux Alpes, Val Thorens, Albertville et Courchevel. Et comme ça, je pourrais rentrer faire du ski sans sortir des Eretz Israël. Bezrat Hashem. Heureusement, il y a le Herman, quoi. Voilà. Tov, allez, Tovot.
Merci, bonne soirée. À la semaine prochaine. Be'ochim tiyu. Regarde. Amen.